Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Isa qui nous parle ergothérapie, yoga et comment elle a joint les deux et comment elle est en train de se former. Très bonne écoute. Hello Isabelle, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec le yoga et bien plus encore. Hello Alexandre, merci beaucoup pour ton invitation, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Super, alors première question que je pose à tout le monde, comment est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois? Alors, c'était il y a longtemps, ça date pas d'hier, ça date d'il y a 11 ans, j'étais à Paris, je travaillais à Paris. Moi je suis une fille de la montagne, donc c'est vrai que la grande ville, la capitale, je commençais à travailler, j'avais à peine 20 ans. C'était un peu trop à gérer et puis voilà, je me sentais pas très bien dans ma peau, enfin voilà, j'avais eu des petites expériences passées qui faisaient que je savais plus trop où j'étais, on va dire. Et du coup, je me suis dit: «Bah, le yoga, ça doit être bien» parce que c'est censé, aider à la gestion du stress, apaiser et j'avais besoin de ça. Et dans notre petit comité d'entreprise, on va dire, il y avait un cours de yoga, donc j'y suis allée. C'était un cours de yoga qui était avec une femme qui était assez stricte, un petit peu elle voulait pas trop, enfin, comment dire? On devait pas trop rigoler, enfin c'était assez traditionnel, on va dire, assez strict aussi dans la manière qu'elle avait de guider les élèves, mais je sais pas pourquoi, moi ça m'a plu. Alors tu vois, il y a un truc qui a cliqué, pourtant je dirais pas que je trouvais la prof particulièrement sympathique, mais il y a un truc qui a cliqué parce que je me suis sentie bien et en fait, au fur et à mesure des cours, c'est comme si je recréais une petite soupape et je pense que j'avais besoin en fait de recréer un petit espace où je me sentais bien et c'est vraiment ce que j'avais en cours de yoga. D'accord et du coup, à ce moment-là, tu dis c'était dans ton comité d'entreprise. Qu'est-ce que tu faisais comme travail? Enfin, je dis comité d'entreprise, mais c'est pas vraiment ça. Je travaillais dans l'administration, tu sais, j'étais dans les finances publiques. Bon, c'est le joli mot pour D'accord. dire je travaillais aux impôts. Donc j'étais fonctionnaire et du coup, c'est un peu comme le même principe qu'un comité d'entreprise, en fait. Ils D'accord, oui. proposent des activités, mais c'est des prestataires extérieurs. Et du coup, bon voilà, on avait des tarifs préférentiels, c'était pratique pour y aller, c'était pas très loin de là où je travaillais. Donc du coup, c'était très bien. Mais c'est vrai que, comment dire, dans l'administration, bah, j'étais assez jeune par rapport Mmh. à mes collègues. En fait, je trouvais pas trop ma place. Mes D'accord. copains et mes copines, bah, du coup, elles étaient encore dans leurs études. Et c'était particulier parce que moi, je travaillais déjà. Enfin, il y avait Mmh. un décalage un petit peu partout. J'avais pas forcément choisi d'être à Paris. En fait, j'avais passé un concours c'était des concours Île-de-France, donc j'arrivais à Paris, mais c'était pas forcément là où j'avais envie de vivre toute ma vie. Enfin voilà, donc il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas alignées, on va dire. Et puis après, le boulot en lui-même, moi, j'y suis rentrée parce que j'avais vraiment à cœur, et ça c'est vrai, de faire du service public. Mais je me suis rendu compte que dans D'accord. la réalité des cas, c'était pas toujours le cas. Oui. Ça, c'est sûr et puis comme tout boulot, il y a souvent le travers, derrière qui nous dit que: «Ah bah, finalement, c'est pas trop ce qu'on pensait». Exactement. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu as continué à faire des cours de yoga avec cette prof et quel a été le déclic pour que tu aies envie d'aller plus loin? En fait, je suis pas restée très long je suis restée 1 an et 2 mois à Paris et du coup, on va dire, j'ai pris des cours quasiment, ouais, 10 mois avec elle, on va dire. Et en fait, je me suis dit, je sais pas, il y a des trucs dans la vie, ça arrive et tu sais qu'une fois que c'est rentré dans ta vie, tu peux plus les enlever. Moi, c'est vraiment ce qui s'est passé avec le yoga. Et ça a commencé, comment dire? Ça a été un long processus et c'est encore un long processus, mais vraiment de réconciliation avec mon corps, avec mes limites, et du coup, je me suis quand même dit aussi: «Mais c'est tellement chouette que j'aimerais, possiblement,
enfin, en gros, il faudrait que tout le monde fasse du yoga. Enfin, j'étais encore dans cette phase un peu, je sais pas comment dire, j'ai pas d'adjectif pour ça, mais j'étais dans cette phase, il faut que tout le monde fasse du yoga. Et du coup, ensuite, j'ai passé un autre concours, j'ai été formée pendant 8 mois. Et là, j'avais pas trouvé de prof sur place, donc j'ai commencé à pratiquer seule. En fait, la prof m'avait conseillé un petit bouquin. En fait, c'était des petites Mmh. photos enfin, pas des petites photos, des petites images en fait de pratique. C'était du yoga hatha, donc voilà, donc je pratiquais chez moi avec ce petit bouquin. Et avec mes camarades de formation, je leur disais, allez, on fait du yoga. Bon, je faisais n'importe quoi, mais c'était voilà l'envie de partager. Et ensuite, donc, j'ai déménagé à plusieurs endroits et à chaque fois, j'essayais de trouver des profs différents, des cours, pour toujours continuer en fait à pratiquer. Donc, il y a eu des grandes périodes dans ma vie où je pratiquais qu'avec des profs, qu'avec des cours physiques, des grandes périodes où je pratiquais toute seule, et des périodes où j'ai commencé à pratiquer avec des livres, avec des vidéos, petit à petit. D'accord, et donc du coup, tu disais que tu as déménagé donc de Paris et tu as changé de travail, comment ça s'est passé? En fait, je suis restée dans l'administration, si tu veux. Comment dire, à chaque fois que tu passes des concours, tu vas changer de poste, mais tu restes, si tu veux, tu restes dans la grande maison administration, mais tu changes, D'accord. donc tu changes de responsabilité. Et donc là, ensuite, je me suis rapprochée des montagnes, en fait. Donc j'ai travaillé Mmh. 2 ans à Grenoble, ensuite en Haute-Savoie, plusieurs endroits en Haute-Savoie. OK, et comment, cette démarche, elle s'est faite de se dire: «Bon, bah, j'ai peut-être envie, d'aller plus loin que juste prendre des cours, avec des profs, ou en vidéo et cetera, et j'aimerais bien, me former». En fait, je pense que c'est aussi très lié au travail que je faisais. C'est-à-dire, je suis rentrée jeune parce que, je savais pas trop quoi faire. C'était mon frère qui m'avait dit: «Bah, écoute, tu qu'à passer des concours dans la fonction publique, au moins ça te fera un salaire et tu pourras économiser pour te payer les formations que tu veux plus tard». Et du coup, j'ai toujours gardé ça en tête. J'ai toujours su que j'avais pas forcément à cœur de rester dans l'administration, heu, mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que finalement le seul truc, comment dire, qui avait vraiment du sens et dans lequel je me sentais vraiment capable de m'investir, de tout reprendre à zéro, que j'avais pas l'impression de travailler quand je faisais ça, c'était le yoga et c'était vraiment un truc que j'avais toujours eu envie de partager. Mais je savais pas du tout comment j'allais faire, je savais pas du tout, comment c'était possible de se former, j'avais l'impression que c'était très compliqué et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à me renseigner et de me suis Mmh. rendu compte qu'il y avait plein de possibilités. Donc du coup, j'ai commencé par un petit stage, donc c'était juste un stage, d'1 semaine de donc cuisine yogique parce que en parallèle, je m'étais aussi, rapprochée beaucoup de la naturopathie et D'accord. du coup, je m'étais dit: «C'est vrai qu'en fait, un combo, yoga et naturopathie, pour moi, à l'époque, ça me semblait être, l'idéal dans la mesure où pour moi, la naturopathie, c'était vraiment, comment dire? Devenir autonome vis-à-vis de sa santé». Tu vois? Mmh. Vraiment, prendre les choses en main, reprendre le pouvoir. Et le yoga, pour moi, c'était reprendre un peu en tout cas, c'est ce que j'avais vécu, hein, le contrôle un peu sur sa vie, si tu veux, sur son Mmh. corps, sur ses pensées, enfin vraiment, redevenir au centre, si tu veux. Et du coup, je me suis dit: voilà, comme la naturopathie, ça m'intéresse, comme le yoga, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie, bah, est-ce qu'il y a pas un endroit où ça se recoupe? Et je me dis: c'est vrai que la cuisine yogique, ça peut être une première entrée en matière, en fait. Et Complètement. du coup, je me suis retrouvée à l'ashram, d'Orléans pendant 1 semaine et du coup, je me suis rendue compte qu'ils organisaient des formations de professeurs. Je me suis rendue compte que c'était aussi un domaine, dans lequel je me sentais bien et dans lequel un truc que j'avais pas forcément eu dans la fonction publique, ça avait jamais cliqué, je m'étais jamais sentie à ma place. En fait, j'avais toujours l'impression qu'il y avait un décalage et j'arrivais pas à l'expliquer. Mmh. Au début, je pensais que c'était mon âge, mais quand je vieillissais, on va dire, je me rendais compte que c'était plus forcément par rapport à l'âge, mais c'était par rapport aux valeurs, c'était peut-être par rapport à juste, mon envie, en fait, de vivre ma vie. Donc du coup, voilà, j'ai commencé par ce petit stage, ça m'a donné envie et là, j'ai commencé à préparer, en fait, la première formation que j'ai faite
Donc là, j'ai beaucoup plus pratiqué, j'ai commencé à, voilà, à faire des choses que j'avais pas forcément eu l'habitude, l'envie de faire avant, donc c'est-à-dire d'apprendre, enfin de commencer à lire les textes philosophiques. Donc Oui, les lire seuls, c'est compliqué. c'est sûr. Donc au début, j'étais ah oula, ça me paraît quand même un gros morceau. Et donc voilà, j'ai préparé tranquillement, donc en essayant d'avoir toujours ces deux pans, donc essayer vraiment d'avoir cette comment dire, cet apprentissage petit à petit des textes du yoga, hein, les Yoga Sutras, la Bhagavad Gita, donc tout ça petit à petit, tranquillement. Et à côté de ça, à vraiment avoir une pratique beaucoup plus quotidienne, beaucoup plus routinière, parce qu'à l'époque, je me disais, il faut vraiment que je pratique tous les jours, au moins 1 heure et demie. Bon, maintenant, j'ai évolué aussi là-dessus, mais voilà, j'étais vraiment dans un côté très préparation, tu vois. Et du coup, j'ai pu faire ma première formation, donc c'est une formation Yoga Alliance 200 heures OK, avec Ilana Dian, qui enseigne depuis 23 ans. C'est une ancienne danseuse. Et d'accord. elle était, comment dire, elle nous a beaucoup mis en garde en fait sur l'enseignement du yoga. Et souvent, je lui écris pour lui dire merci, même encore aujourd'hui, parce que je me rends compte qu'elle nous a beaucoup dit c'est important que vous ayez votre pratique. C'est important que vous vous nourrissiez de vos expériences. C'est important de toujours continuer à se former. C'est important de se remettre en question. C'est important de laisser la place à l'élève. Et en fait, tout ça, c'est encore des trucs qui font beaucoup écho en moi, si tu veux. Mmh. Et on Toujours, a eu je la chance pense d'être aussi. très peu. Oui. Et on n'était que 8 pour la D'accord. formation. Et ça, pour moi, c'était l'idée. Ouais. Oui, un petit groupe, ça permet toujours de mieux personnaliser et de vraiment venir approfondir, les notions clés et cetera. Donc forcément, s'il y a plus d'attention sur toi, tu arrives à mieux progresser aussi, dans ta formation. Et du coup, c'était où cette formation? Sur combien de temps et cetera? Alors, j'ai opté pour le module en accéléré. Donc, c'était 1 mois, 200 heures en 1 mois. Donc, le programme était assez chargé et ça se passait à Lanzarote. D'accord. Attends, désolée. Dans les Canaries, donc dans les îles Canaries. Donc, l'endroit, enfin, comment dire? Moi, j'y repense souvent à cet endroit parce que j'y suis pas retournée. Et je me dis, mais en fait, c'était fait pour ça. En fait, on était un peu isolés. Et enfin voilà, on était 8 et c'est vrai que toutes les 8, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé pendant cette formation. Je sais pas, il y a eu un truc, on a tout au final pris ce qu'on avait à prendre. Alors, je sais pas si c'est le contenu de la formation, je sais pas si c'est Ilana, je sais pas si c'est le lieu, j'en sais rien. Peut-être que c'est un combo des trois, mais en tout cas, je trouve que moi je craignais vraiment, hein, et c'est un truc, si c'était à refaire, je sais pas si je le referais, hein, parce que je trouve que 200 heures en 1 mois, alors d'un côté, c'est extraordinaire parce que tu es immergé. Et ça, on a beau Mmh, dire ce qu'on veut, et c'est clair que c'est trop court, mais on est immergé. Et au mmh. final, tu penses yoga, tu vis yoga, tu manges yoga. Enfin, je sais pas, il y a quand même un truc qui fait que euh, tu, tu peux prendre beaucoup au final. Et Ilana, elle nous avait donné un super conseil. Elle nous avait dit notez tout ce que vous pouvez noter, vous notez, vous notez, et pendant 1 an, vous reprenez ce carnet. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je pense que enfin, on l'a toutes fait, hein, et je pense que ce carnet, enfin, parfois on en parle et on l'a relu plus qu'au final qu'1 an. Parce que si tu veux, il y avait plein de trucs qui faisaient écho au fur et à mesure où nous, on commençait soit à pratiquer davantage, soit à enseigner. Et en fait, on pouvait y revenir. Après, elle a toujours été dispo, elle nous a toujours dit, vous pouvez nous envoyer des mails dès que vous avez des questions. Moi, j'ai vraiment utilisé ça aussi. Après, ça reste trop condensé, je pense. Mais comment dire, on critique beaucoup et peut-être qu'il faut un peu nuancer en disant que oui, c'est sûr que c'est en accéléré, enfin c'est pas en accéléré, c'est condensé. Il y a du pas bon, hein, dans la mesure où une formation, moi je peux comparer avec la naturopathie où c'était un week-end par mois. C'est vrai qu'en fait, entre chaque rencontre, tu as le temps de pratiquer et tu as le temps de laisser infuser le truc. Et c'est vrai que ça, c'est super. Après, il y a quand même quelque chose de bon à prendre dans les formations condensées dans la mesure où
tu fais une réelle coupure avec ta vie Mmh. et tu as vraiment le temps et la disponibilité. Je pense par exemple, enfin ouais, quelqu'un qui va être très pris dans sa vie quotidienne, là tu as le temps et tu as la disponibilité de te consacrer à toi et à ce que tu veux faire. Et je pense que c'est aussi pour ça que quand je te dis les 8, on a au final eu des réflexions très différentes par rapport à nos vies, par rapport à tout. Je pense que c'est parce qu'on a eu le temps en fait d'avoir cet espace mental. Ouais, je te rejoins totalement parce que du coup, moi, j'ai fait une formation comme toi en naturopathie sur un week-end par mois pendant 9 mois et j'ai adoré ce format parce que j'avais besoin, moi, en tant que personne, enfin personnellement, d'ingurgiter chaque mois, de pouvoir pratiquer, etc. pour mieux ingurgiter. Et donc, du coup, en fait, la formation dure 1 an. Donc, en fait, c'est un peu le même conseil que ce que ta professeure t'a donné après coup, après ton 1 mois de relire, de ingurgiter pendant un an, etc., même plus si tu as besoin. Parce que là, même aujourd'hui, pourtant je me suis formée du coup j'ai fini fin 2019, même aujourd'hui je relis mes cours de la formation, je reprends des choses parce que il y a des choses que j'ai besoin d'approfondir et tu as des déclics au fur et à mesure de, comme tu dis, ton enseignement, etc. Et je te rejoins aussi sur le fait que chaque formation a ses plus et ses moins. Et pour le coup, 1 mois condensé, comme tu dis, ça te permet de couper complètement ton entourage, ton quotidien. En fait, moi, j'ai choisi de garder mon travail à côté et mine de rien, c'est vrai que même si du coup, ça te permet de te dire, bon, voilà, j'apprends à faire le vide dans la semaine, dans le mois, etc., pour m'octroyer du temps pour pratiquer, tu as quand même ton travail et tes choses du quotidien qui sont là, à répétition. Et donc, peut-être que ça te permet de moins bien faire le vide que quand tu es 1 mois autre part en train de penser qu'à ça et vivre pour ta formation de yoga et devenir professeur. Donc voilà, il y a des plus et des moins, je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est bien que votre prof vous ait dit vraiment de prendre le temps d'ingurgiter chacun à son rythme tout ce qui avait été appris pendant le mois, parce que c'est vrai que pendant un mois, même humainement, c'est pas possible d'ingurgiter toutes les notions que tu apprends dans un des centres de yoga, ça c'est sûr. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous raconter la suite? Comment ça s'est passé, du coup, après cette formation d'1 mois? Tu as continué à ingurgiter, mais voilà, qu'est-ce que tu as fait en parallèle? J'ai commencé alors il y a eu un battement d'environ 3 mois et puis, donc pendant ce temps, si tu veux, je commençais aussi à faire ma formation de naturo. Donc du coup mais j'en avais pour 2 ans, donc là, je venais de commencer. Donc du coup, 3 mois après ma formation de yoga, alors c'est très, très court, hein, mais je me suis dit: «Je vais commencer à donner des cours». Donc Mmh. j'avais déjà commencé un petit peu, si tu veux, avant la formation et juste, pendant les 3 mois qui ont commencé, on va dire, mon entrée dans le grand bain, on va dire, je donnais des cours, gratuits, en fait, si tu veux, à mes collègues, à des copines ou quoi. Et je pense que en fait, mon objectif, c'était j'en donnais quand même pas mal, 5, 6 par semaine, et mon objectif, c'était d'avoir une petite batterie, on va dire, de 20, 30 cours, gratuits, voilà, avant de tester avec des cours rémunérés pour le coup. Mmh mh. Je prenais T'entraîner des un cours petit peu dans un et centre mettre en de appui, voilà, mmh. c'est ça. Parce qu'après, alors ça, enfin, je pense qu'on est tous super différents et tout, mais en fait, moi, et je me rends compte là avec mes études que je reprends, en fait, si je rends pas les trucs concrets, si je pratique pas, je retiens pas. En Mmh. fait, si tu veux, après, on a tous des manières d'apprendre vraiment différentes. Et moi, j'admire les gens qui arrivent à lire un livre et à comprendre et à retenir. Moi, j'ai besoin tu sais, de manipuler, de voir, de toucher. Et en fait, je me suis rendu compte que il fallait que je mette en pratique, en fait, ce que j'avais appris, même si c'était impossible de tout mettre en pratique, mais au moins commencer quelque part. Du coup, j'ai commencé comme ça et ensuite, je me souviens, il y avait eu enfin, comment dire? Enfin, je donnais des cours dans un centre, enfin, je prenais des cours dans un centre de yoga où il y avait plein, plein d'autres choses. Et du coup, une des profs de yoga, donc c'était yoga du son, je sais plus comment on en arrive là, et puis moi, je lui dis que j'ai fini une formation il y a quelque temps. Et elle me dit: «Mais ça t'intéresserait de donner des cours ici?» Et moi, enfin, je me suis dit: «Mais j'ai tellement de chance!» Et je me dis: «Mais Mmh. c'est vrai, tu penses?» et tout. Elle dit: «Oui, si tu veux, on peut faire des créneaux à l'essai et puis on voit comment ça se passe. Déjà, toi, ça te donne un premier truc et puis voilà».
Donc j'ai commencé comme ça, et ensuite très vite, très, très vite au final, je prenais des cours, de vinyasa, avec un professeur qui, comment dire? Avait des enfants, donc du coup, quand il y avait les vacances scolaires, il pouvait pas assurer tous ses cours, donc il avait besoin de Mmh. remplaçants. Et très vite, il m'a dit: «Ah non, mais attends, tu fait une formation, mais je savais pas, tu veux me remplacer?» Et du coup, j'ai pu le remplacer pendant les vacances de printemps, c'était avril-mai. Et là, sur les 2 semaines, donc il m'avait pris moi sur une semaine et un de ses camarades sur une autre semaine. Voilà, histoire de quand même assurer le coup si jamais ça passait pas avec Mmh. moi. Les remplacements ont été concluants, j'ai commencé à pouvoir le remplacer de plus en plus. Donc en fait, tout s'est mis en place petit à petit. Il y avait plein de enfin comment dire? Il y avait plein de créneaux, moi, que j'avais de libres. Il y avait plein de fois où, j'avais des créneaux de cours, mais au final, il y avait pas d'élèves. Bah, dans ce cas, j'en profitais pour pratiquer, prendre des cours. C'est là où j'ai commencé petit à petit à faire des petites vidéos pour YouTube, en fait. Mais voilà, j'y allais vraiment petit à petit, au fur et à Mmh. mesure. En fait, si tu veux, c'était pas parfait. J'avais encore tout à apprendre, mais à chaque expérience, en tout cas au début, je faisais ça beaucoup, à chaque expérience, à chaque cours et tout, je prenais un temps à la fin pour dire ce qui s'était bien passé et ce qui s'était mal passé. Une sorte de un peu auto-analyse et tout. Et en fait, petit à petit, après voilà, après j'avais la chance d'avoir, le temps, vu que j'étais en dispo, de prendre plein, plein de cours à côté. Et j'avais économisé, en fait, pour pouvoir me permettre, en fait, d'avoir, parce qu'on n'en parle pas assez, hein, mais la sécurité financière et tout, faut quand même Oui. pas l'oublier. Donc du coup, voilà, ça s'est mis en place, assez progressivement et en même temps assez vite. D'accord, et donc du coup, c'est ça que je voulais te demander, donc tu pas totalement quitté ton job, mais tu t'étais mis en disponibilité pendant combien de temps? En fait, les dispos, tu peux les prendre jusqu'à 10 ans. Donc, D'accord. là, j'avais fait une première dispo, ouais, en fait, j'avais fait une dispo pour création d'entreprise et là, tu en as pour 2 ans, en fait. 2 ans, on te laisse tranquille, on ne te demande rien, où tu peux faire ta vie. Alors, il faut quand même qu'ils valident. Tu peux pas faire un truc, comme c'est les finances publiques, tu peux pas faire un truc par exemple, tu peux pas, devenir avocat fiscaliste parce que, tu vois, il y a trop conflit d'intérêts et tout. Oui. Mais, pour enseigner le yoga, ils me disent: «Bah oui, fais ta vie, enfin, il y a pas de souci». D'accord, et en parallèle de ça, tu avais commencé une formation en naturopathie, c'est ça? Ouais, voilà. Donc là, en fait, tous les week-ends, j'allais, enfin, pas tous les week-ends, un week-end par mois, j'allais, bon, l'école, elle était à Lyon, et donc je faisais un petit week-end de naturo. Et puis, c'est vrai que pour le coup, c'était pas mal parce que ça me permettait vraiment la semaine d'être à fond yoga et vraiment d'avoir ce week-end par mois et mon temps libre, en fait, que je consacrais vraiment à la naturo. Donc, c'était très rempli. Franchement, moi, je m'attendais pas. Moi, je pensais que j'allais avoir, comment dire, beaucoup plus de vide, tu vois, dans mon emploi du temps. J'avais toujours été salariée depuis, depuis mes 20 ans, donc là, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus chill et tout. Et en fait, Mmh. non, 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 j'avais beaucoup de choses à faire, en fait, entre les cours de yoga que je prenais, ceux que je donnais, la naturo, qui prenait quand même pas mal de temps. Voilà, j'avais quand même un bon petit emploi du temps. J'ai commencé à ce moment-là à créer un site internet où je partageais pas mal. Au début, c'était vraiment, enfin, comment dire, à la base, c'était pour le yoga, et puis en fait, j'étais tellement dans les études de naturo que j'ai pas mal partagé au niveau de la naturopathie. OK, et donc cette formation de naturopathie, elle a duré combien de temps? Je crois que tu l'as déjà dit, mais je me souviens plus. Ouais, c'était 2 ans. 2 ans, donc en fait, D'accord. j'ai fini. Attends, je me trompe à chaque fois, 2017. Donc j'ai commencé en septembre 2017. Donc en septembre 2019, j'ai fini ma formation de naturo. D'accord, et donc en parallèle, tu continues à donner des cours, tu te perfectionnais, et cetera, et donc après ça, à partir de septembre 2019, tu as pu joindre les 2. Comment tu as fait? Tu as ouvert un cabinet? Comment ça s'est passé? Eh ben, j'ai rien fait avec la naturo. Alors, c'est-à-dire que, bon, voilà, en fait, ça va être logique, hein, ce que je vais vous raconter ici. En fait, si tu veux, la naturopathie, euh, je peux pas dire que j'ai été déçue parce que je trouve ça super intéressant et je continue à fond
à lire là-dessus. C'est pas une passion, mais tu vois, c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Mais j'ai commencé à... En fait, c'est ce qu'ils nous conseillaient aussi. Ils nous disaient à partir de la 2e année, vous pouvez déjà commencer à essayer de prendre des personnes en consultation. Et en fait, je me suis rendu compte que les personnes que je voyais en consultation, pour moi, je me sentais pas à ma place. Tu vois, là, encore une fois, je reviens toujours à ça, parce que quand c'est pas aligné, chez moi, ça part en live. En fait, je me sentais pas à ma place dans la mesure où j'avais l'impression que c'était trop lourd, en fait. Après, c'est peut-être parce que j'ai rencontré des personnes qui venaient me voir et qui avaient vraiment des pathologies, mais qui étaient lourdes, hein, des cancers, des scléroses en plaques, enfin, des trucs où je Ah me oui. disais de manière, comment dire, moi, ce que j'avais envie de faire en naturo, c'est ce que je t'ai dit au début, c'était vraiment, pour moi, tu deviens plus autonome envers ta santé. Ça veut pas dire que tu vas plus jamais voir ton médecin, ça veut juste dire que quand tu vas voir ton médecin, bah, tu es capable de comprendre ce qu'il te dit et tu es capable, toi, avant de mettre des choses en place dans ton hygiène de vie, dans ton alimentation, euh, au niveau, si tu aimes bien ça, au niveau de l'aroma, au niveau de la phyto. Enfin voilà, pour moi, c'était vraiment prendre comment dire, prendre en compte qu'il y a la médecine allopathique, et moi j'ai jamais été contre la médecine allopathique, prendre en compte qu'il y a la naturo à côté, et se retrouver au milieu, en étant autonome, en osant poser des questions par exemple au médecin, parfois on n'ose pas parce qu'il y a la blouse blanche et tout. Pour moi c'était vraiment, je sais pas, une manière de, ouais, vraiment l'autonomie a été au centre. Et là en fait je me suis retrouvée à plus du tout faire de la prévention, moi ce que j'avais vraiment à cœur avec la naturo, et à aller dans un domaine où je me sentais pas alignée. Et on avait des profs qui arrivaient hein, à accompagner ce genre de personnes, et peut-être qu'au bout de 20 ans d'expérience, j'aurais pu accompagner ce genre de personnes, mais là, c'était trop tout de suite. Et en fait, ça m'a donné, comment dire, ça m'a pas donné envie, en fait, de continuer, parce que je me suis rendu compte, après, encore une fois, c'est que mon expérience, et il y a des naturopathes qui sont exceptionnels, il y a des naturopathes qui n'ont pas du tout la même vision que moi, et c'est tout à fait ok, je respecte énormément. Mais moi, je me suis rendu compte que souvent les personnes qui se tournaient vers la naturopathie, c'était pas toujours par envie de prévention. C'était parfois une déception, mais ce que je peux entendre et ce que je peux comprendre hein, de la médecine conventionnelle, on va dire, de la médecine Mm. allopathique. Et du coup, c'était au moment où il y avait plus d'espoir, entre guillemets, qu'on va chez Oui. le naturopathe. Et moi, je me sentais pas, j'avais pas les épaules pour, et j'estimais, et encore une fois c'est vraiment très perso, j'estimais que j'avais pas eu ce qui me permettait en fait d'assumer en fait ce genre de rôle en fait. J'aurais pu hein, faire de l'accompagnement, il y en a qui le font très bien et tout, mais moi ce qui me manquait, c'est qu'il n'y avait pas de concertation pluridisciplinaire. Pour moi, dans l'idéal, j'aurais adoré pouvoir discuter avec le diététicien de la personne, avec le médecin, avec le kiné s'il y en avait, et vraiment qu'on réfléchisse à 4, à 5, à une manière de faire, à expliquer chacun ce qu'on avait envie de faire. Peut-être qu'un jour je Ouais. retournerai à la naturo, mais dans ces conditions, tu D'accord. Je vois exactement, enfin, je comprends exactement cette démarche de se dire, c'est vrai que avec l'expérience, enfin, le bagage que tu avais, tu te sentais pas forcément légitime de venir résoudre des problèmes. Et je comprends la problématique de se dire, les gens venaient prendre une séance de naturo parce que ils n'avaient pas pu résoudre grâce à la médecine normale entre guillemets, c'est un grand mot, de vois. leur pathologie, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu as laissé de côté, OK, mais enfin, je pense que pour toi, tu l'appliques J'ai toujours laissé, et bah oui. Pour moi, je l'applique toujours, et d'ailleurs sur Instagram et tout, j'avais fait plein de petites infographies naturaux, et au final, je me demande si comment dire, je me demande si ma place elle est pas là. Tu vois, à plus mmh, faire de l'information en fait. Tu vois, partager mes connaissances, les rendre ludiques, concrètes. Voilà. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait c'est plus, en tout cas c'est là où je me sens alignée. Encore une fois, c'est aujourd'hui. Et du coup, par contre, je me suis retrouvée un peu concrètement le bec dans l'eau, parce que moi, mon modèle, parce que voilà, quand on est prof de yoga, certes j'étais en dispo, mais j'avais pas de revenus, hein, c'est-à-dire j'étais toute seule, mes seuls revenus c'était le yoga. Bah, il faut aussi penser à manger et à avoir quand même pouvoir vivre en fait de son activité. Et moi je m'étais toujours dit, bah c'est pas grave, c'est le yoga
couvre pas toutes mes dépenses parce que voilà, je faisais pas des tarifs, enfin, comment dire, j'étais pas hyper élevée au niveau de mes tarifs, et j'adorais ça aussi parce que du coup, je pouvais avoir, des élèves qui peut-être pouvaient pas se payer un cours à 17 balles, peut-être qu'ils pouvaient venir, avec moi et ça leur convenait, enfin, tu vois? Donc du coup, j'avais pas envie d'augmenter mes tarifs. Moi, je comptais sur la naturo pour avoir, comment dire, un à côté, en fait, si tu veux, pas vraiment que Ouais. dépendre du yoga au niveau financier. Et en fait, Mmh. je me suis retrouvée dans la situation où je dépendais du yoga au niveau financier et ça a commencé à être compliqué à ce Mmh. niveau-là. Non, vraiment, ça a commencé à être compliqué. Après, j'ai eu de la chance dans la mesure où, au fur et à mesure, j'avais, je sais pas, en tout cas, ça s'est bien passé avec les cours en entreprise. Et moi, c'est un truc que D'accord. j'adore. Franchement, les cours en entreprise, c'était vraiment les cours, c'est pas que je préférais, j'aimais tous les cours, mais c'est vrai que les cours en entreprise, pour moi, ils étaient particuliers. Je sais pas, c'était peut-être les élèves, je sais pas comment te dire, mais j'adorais ça. Et surtout, je comprenais. Je pense que c'était facile pour moi de réfléchir à ce dont ils avaient besoin, d'être peut-être un peu plus pertinente en fait dans mon accompagnement parce que je savais ce que c'était hein, de rester Oui. 8 heures par jour devant un écran, mal au dos, pas forcément aimer ce qu'on fait, donc tout ce que ça implique aussi au niveau psychique et tout. Donc il y avait quelque chose qui matchait bien. Et c'est vrai que les cours en entreprise, c'était cool dans la mesure où t'as un contrat, c'est bien déterminé. Et moi, au niveau, comment dire, de mon ouais, j'allais dire de mon mental, ouais, de mon mental et de ma sécurité, en fait, c'était important, en fait, d'avoir au moins une petite partie de mon activité qui était là où je pouvais me dire, ok, chaque mois, il y a ça. Tu vois, ça, c'était important. Mmh. Donc, j'ai eu la chance d'avoir les cours en entreprise, mais en fait, on va dire que je me suis vite rendu compte, enfin, comment dire, ça a duré un an, hein. Un an où je me suis dit, il va falloir que je réfléchisse à faire autre chose. Tu vois, Mmh. à faire autre chose. Parce qu'il y a un moment où ce que je fais dans les cours d'entreprise, ce que je fais dans les cours particuliers, ce que j'ai voulu faire en naturo, quand même, ça pointe vers quelque chose. Tu vois, ça pointe vers pourquoi est-ce que c'est si important pour moi l'autonomie des personnes? Pourquoi est-ce que c'est si important de vouloir toujours avoir des bases scientifiques, de toujours avoir tu vois, je sais pas, j'avais quelque chose en fait. Et du coup, j'ai tout recoupé et je me suis dit, je pense qu'il faut enfin que j'écoute vraiment ce dont j'ai envie et j'ai envie d'aller dans le domaine du paramédical parce que ce qui m'intéresse, c'est oui, le bien-être est vraiment à 100%, mais la santé m'intéresse aussi. Et je peux pas, tu vois, la mettre de côté et dire non, je fais que bien-être. Moi, il y avait un truc dans la santé et dans l'autonomie qui était vraiment, je sais pas comment, j'arrivais pas à les mettre de côté. Et au final, à chaque fois que j'étais déçue d'une formation et tout, c'était toujours pour la même raison. C'est pas assez axé santé, c'est pas Mmh. assez anatomie, pas autonomie, pardon, pas anatomie. Et du coup, j'ai commencé à me rapprocher en fait de toutes les formations, donc c'était paramédical, hein, qui pouvaient m'intéresser. J'avais pas envie de, de faire médecine, mais vraiment de toutes les formations paramédicales qui pouvaient m'intéresser. Donc j'avais la chance, j'avais des élèves qui étaient kinés, donc ça c'était facile. À chaque fois, je leur disais, oh alors, on peut prendre un petit temps après, on va boire un petit Mmh. thé. Donc voilà, donc j'ai eu des élèves kinés qui m'ont expliqué ce qu'elles faisaient, des élèves ostéo, j'ai eu une de mes meilleures amies qui est ergo et qui était aussi à ma formation de naturo. J'avais plein d'infirmières en cours, donc du coup, voilà, je me suis vraiment rapprochée d'elles, qu'elles m'expliquent leur métier, qu'elles m'expliquent ce qu'elles faisaient, etc., etc. Et au final, le truc qui recoupait tout ce que j'avais envie, c'était l'ergothérapie. Et Mmh. là, il y a eu un autre chamboulement. Il a fallu que je me renseigne en fait sur comment on fait en fait pour reprendre ses études. J'avais 30 ans, je sais plus quel âge j'ai. Oui, j'avais 30 ans. Donc du coup, j'étais plus dans les clous nulle part. Enfin, ça pouvait plus passer. Et donc j'ai cherché. Je me suis rendu compte qu'il y avait encore un concours. C'était la dernière année où il y avait un concours. Et les concours étaient en avril-mai non, attends, mars-avril 2020. Ah. Mais à l'époque, je savais pas quand je me suis inscrite.
Donc j'ai commencé à préparer les concours. Alors là, c'était une période affreuse, mais c'était vraiment une période affreuse parce que c'était too much. Il y avait mes cours, il y avait la préparation au concours. Les concours, franchement, enfin, je m'attendais pas à un truc facile, mais c'était vraiment la, voilà, ce qu'ils demandent était quand même assez intense, on va dire. Et là, ça a commencé à pas trop aller, quoi. J'étais là, je peux pas tout faire en fait. Et donc j'ai pris la décision, je pouvais, de réintégrer l'administration pour pouvoir continuer à préparer les concours et pour pouvoir surtout, parce que j'ai aussi réfléchi, je me suis dit, donc j'ai un conjoint hein, qui est là, et quand il y a un problème financier, lui, il a un salaire qui nous permet de vivre à deux tranquillement, mais qui nous permet de vivre à deux. Donc j'avais quand même lui qui était en, comment dire, en soutien, mais j'avais pas envie non plus, voilà, qu'on se saigne Mmh. les os pour pouvoir payer les études. Donc du coup, j'ai pris la décision et ça s'est fait limite du jour au lendemain. Enfin, j'étais en train de méditer et puis là, d'un coup, je me suis dit non mais je sais quoi faire. Et j'ai pris la décision dans la foulée de réintégrer l'administration. Mais de réintégrer l'administration, donc j'ai demandé ça en janvier 2020. Donc on savait Mmh. encore rien hein, sur le Covid. Janvier 2020 et en fait il y avait un battement de 2 mois pour réintégrer en mars 2020 l'administration. Que 6 mois. Et du coup, je me suis dit comme ça, j'aurai un salaire et je pourrai, voilà, poser des jours de congé quand je dois passer mes concours. Enfin voilà, ça peut être plus cool et puis surtout, je serai plus tranquille parce que là, je faisais trop de routes, je donnais trop de cours. Enfin voilà, il y avait trop de choses qui faisaient que c'était pas viable en fait avec cette préparation. Et du coup, le jour où, enfin voilà, en mars 2020, je réintègre l'administration. Dans la foulée, 2 semaines après, donc je continue à donner des cours de yoga, enfin ce que je pouvais garder, je l'ai gardé. Et dans la foulée, 2 semaines après, ben voilà, premier confinement, fin mars, j'apprends que tous les concours sont annulés et que tout se fera sur dossier. Et là, j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais pas beaucoup d'espoir en fait. Enfin, c'est-à-dire, je me suis dit, mais jamais ils vont prendre mon dossier. Pourtant, j'avais fait, tu sais, t'as le droit de faire une petite lettre de motivation. Tu repasses par Parcoursup. Donc, j'étais là, non, Mmh. mais attends, ils vont pas mettre, entre guillemets, une pauvre trentenaire là à la place des petits jeunes qui sortent du bac. Enfin, tu vois, j'ai vraiment, ouais, ça, j'ai accusé le coup et puis je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire. J'avais quand même assuré le coup en demandant, tu sais, mon équivalence du bac et j'allais faire un dossier pour la Belgique, tu vois, si jamais ça passait pas et tout. Et en fait, fin mai 2020, j'apprends que je suis prise dans une école. Donc à l'époque, on était en Haute-Savoie, dans une école dans le Var. Et Super. l'avantage, c'est que, enfin, là, c'est encore une fois, j'ai beaucoup de chance. Cette école, en fait, elle est financée par le conseil régional. Donc, en fait, si tu veux, enfin, Mmh. il y a des écoles qui sont payantes. Il y avait une école que j'avais demandé et je savais même pas comment j'allais pouvoir faire parce que c'était 5 000 € par an. Et j'étais là, non, c'est juste pas possible. Et Mmh. en fait, il y a plusieurs écoles qui sont financées par la région. Alors, il y en a pas beaucoup. Mais voilà, si jamais il y a des personnes qui veulent se reconvertir, il y a parfois, en fait, des écoles où, en fait, on paye comme les frais d'inscription à la fac, en fait. Donc, que Mmh. 170 € à l'année pour être formé comme on l'est en plus. Enfin, pour moi, je me suis dit, là, pour le coup, tu vois, tout était aligné. Donc, j'ai fini tranquillement mon boulot dans l'administration en donnant tout ce que je pouvais comme cours à côté. Et en septembre 2020, bah, on a déménagé et j'ai commencé ma formation. Ah super, et donc du coup ta formation elle est en visio ou tu vas sur place aussi? Comment ça se déroule, au niveau horaire? Alors, mmh. Alors là, au début, parce que voilà, il y a eu plusieurs phases, et puis là, il y aura encore une autre phase avec le nouveau confinement, mais en fait, au début, c'est vraiment c'est comme le lycée. Franchement, c'est comme le lycée. C'est-à-dire, tu commences à 8 h ou à 9 h et tu finis à 17 ou 18 h, parfois un peu plus tôt. Donc, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, et t'as pas cours le samedi et le dimanche. Après, bon, comment dire? Après, je pense que c'est aussi parce que j'ai pas envie de louper et de passer 5 ans pour la formation. Donc, c'est une formation qui dure 3 ans. Mais tu as beaucoup de travail personnel, en fait. En fait, si tu veux. Après, c'est un problème aussi en ergo. Enfin, c'est-à-dire que là, on en a parlé la dernière fois. En fait, on voit énormément tout ce qui est bah, oui, anatomie, physiologie, mais en fait d'un bloc et au premier semestre. Donc tu commences par ça.
Après, c'est super important parce qu'il faut ça quand on voit la traumato, parce que si t'as pas les bases en anat, tu comprends pas en fait ce qu'on te dit en traumato. Et le problème, en fait, c'est que c'est énorme. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros tout ce qu'on a à préparer. Donc en fait, les week-ends, je me suis vite rendu compte que je bosse pour mes cours. Donc c'est quand même le rythme est quand même assez soutenu. On a des stages. Donc là, en première année, on a eu qu'un stage. C'était en février. Et sinon, ensuite, deuxième et troisième année, c'est limite en alternance. C'est-à-dire, on a 2 mois de stage, 2 mois de cours, 2 mois de stage, 2 mois de cours. Et c'est la même chose en troisième année. Parce que c'est vrai que c'est comment dire. Après, je trouve que la formation est intelligente. Et par exemple, je pense que, tu vois, les formations de yoga ou même de naturo, elles pourraient vraiment se calquer sur ce modèle dans la mesure où c'est génial, en fait, d'avoir la partie théorique, la partie stage, et ensuite de nouveau partie théorique. Est-ce que tu arrives Ouais. à faire vachement de connexions et tout? Je trouve ça Je te rejoins vraiment, vraiment intéressant. complètement là-dessus, c'est-à-dire, apprendre de la théorie, mais pouvoir mettre en pratique tout de suite pour savoir si vraiment ça nous plaît, savoir si on a envie d'approfondir, enfin si, ou si on s'est complètement trompé. Enfin, en vrai, concrétiser notre futur métier, directement quand tu es en train de l'apprendre, c'est toujours mieux que de le concrétiser après, une fois que tu es formé et que tu as toutes les bases. Au moins tu apprends en même temps, tu pratiques, etc. Donc c'est cool si vous pouvez faire plein de stages durant les 3 ans, ça va te permettre de mettre en pratique et d'être sûr après que c'est bien ça que tu veux faire, etc. Mmh. Et donc du coup, là tu y es, c'est en cours et tu continues à donner des cours, etc. Et tu travailles plus du coup dans l'administration. Non, voilà. Là, en fait, si tu veux, j'ai quitté l'administration, le 31 août. Euh, et du coup, maintenant, donc voilà, je suis à temps plein étudiante. Ce que je peux continuer à faire en yoga, c'est uniquement des vidéos, donc vidéos sur YouTube. Euh, Parce que c'est la seule chose qui actuellement me permet de coupler avec mon emploi du temps. Après, encore une fois, enfin, comment dire, là, c'est juste que si je travaille, enfin, si je m'investis dans mes études, c'est juste que je me rends compte, comment dire, qu'à 31 ans, j'assimile pas pareil qu'à 18 ans. Enfin, d'un côté, attends, il y a quand même des côtés cool, hein, on va pas faire peur. Mais d'un côté, c'est génial parce qu'on sait pourquoi on est là, on fait vachement plus de liens, on a vachement plus d'expérience, donc du coup, il y a des trucs qui, voilà, qui paraissent évidents et tout, et qui ne le sont pas à 18 ans. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, mon Dieu, mais moi, si on m'avait dit ça à 18 ans, j'aurais rien compris. Donc du coup, ça, c'est vraiment le côté cool. Et puis surtout, on se connaît. Donc on sait comment on a besoin d'apprendre. Et moi, comme je t'ai dit, j'adore apprendre quand c'est concret. Donc j'ai toujours besoin d'imaginer une situation, voilà, de faire en sorte de personnaliser un petit peu ce que j'apprends pour pouvoir vraiment l'ancrer. Après, je suis plus fatiguée. Tu vois, j'ai besoin de plus dormir. Je me souviens, mais à 18 ans, je pouvais ne pas dormir, aller en cours, ça allait à peu près. C'est Là, sûr. aujourd'hui, je fais ça, mais je crois que je tue quelqu'un ou je m'évanouis dans la rue. Je sais. Donc, du coup, ça, tu vois, c'est pas cool. Donc, et puis j'ai besoin quand même de plus de temps. Tu vois, c'est un truc. Après, est-ce que j'ai besoin de plus de temps parce que j'ai envie d'y consacrer plus de temps? Peut-être aussi. Mais du coup, c'est vrai que, ouais, en fait, ça me prend énormément de temps, mais je suis contente que ça me prenne énormément de temps parce que voilà, je suis investie dans ce que je fais. Donc du coup, YouTube pour moi, c'est le parfait moyen de continuer à garder le yoga parce que si on enlève le yoga, je crois que ce serait très compliqué. Et puis voilà, je peux continuer à. Ça me donne aussi déjà j'ai jamais vraiment eu de motivation pour pratiquer et tout, mais c'est vrai que parfois avec la charge des études, tu vois, je trouve que si je me dis, bon, allez, quand même, je vais pratiquer un petit peu, ça va me faire du bien. Après, ça me donnera peut-être des idées pour les vidéos. Enfin, tu vois, ça m'aide quand même à garder, je sais pas, à garder un rythme et une Mhm. fluidité dans ce que j'ai envie de pratiquer, qui est quand même importante. Et puis, c'est vrai que j'ai à cœur de, je sais pas encore trop comment mixer ça, mais en tout cas, d'utiliser
le yoga dans l'ergothérapie et Mmh. l'ergothérapie d'une manière ou d'une autre. Enfin, peut-être pas dans le yoga, je vois pas comment ça pourrait s'intégrer, mais en tout cas, je pense que en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités dans les pratiques, mais je pense que c'est Mmh. des similarités qu'on peut trouver dans beaucoup de pratiques paramédicales. Je pense que pour les kinés aussi, il y a pas mal de Ouais. kinés ou ostéos qui sont aussi de yoga parce qu'il y a cette complémentarité en fait. Mmh mh. C'est-à-dire, il y a la connaissance approfondie du corps d'un côté, et ensuite il y a le yoga qui est un peu la mise en mouvement, la mise en pratique en Mmh. fait de, Mmh. de tout ça. Oui et puis, Euh, c'est vrai que finalement avec le yoga, tu es aussi ouais. dans la recherche du corps, pas que enfin, de la recherche du corps et de l'esprit et du mental, donc tu fais ces connexions entre le corps, donc ce que tu as appris en kinésithérapie ou d'autres, métiers de paramédical avec, tout ce qui est aspect spirituel, mental, connexion à soi, conscience, mentale et spirituelle et du corps et cetera. Donc il y a forcément un lien, c'est sûr. Après dans l'autre sens, comment tu vas l'utiliser? Bah, déjà, pour moi, en tout cas, d'un point de vue extérieur, tu connaîtras beaucoup mieux le corps que quelqu'un, qui a juste fait, par exemple, un descenseur et qui a pas forcément été approfondir, au niveau de l'anatomie. Donc mine de rien, ça va dans tes cours de yoga te permettre de beaucoup mieux adapter peut-être avec des pathologies ou des choses comme ça. Oui, enfin, c'est vrai, en fait, oui, en fait, ce que tu dis, c'est tout à fait logique. Et, et c'est ce que j'ai eu la chance de mettre en pratique, mais c'est vrai, enfin, je vois pas pourquoi j'en parle pas, mais j'ai eu la chance de mettre en pratique lors de mon premier stage. Bon, après mon premier stage, j'arrête pas de dire que j'ai beaucoup de chance, mais là, je crois que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je suis tombée sur deux tutrices ergo qui étaient super ouvertes, qui étaient super en demande de ce que j'apprenais en yoga. Donc au début, je sais pas trop. Et puis quand même, elles m'ont dit, mais tu voudrais pas faire un petit atelier yoga, on peut mixer aussi à des petits trucs qu'on a vus en ergo et tout. Et en fait, j'ai fait un petit atelier avec des personnes, des patients qui étaient dans une unité pour les personnes qui ont des troubles du comportement et des troubles cognitifs. Donc c'était pas forcément, enfin c'était un public que j'avais jamais eu. En fait. Tu vois, autant j'avais eu des personnes qui avaient eu des traumas ou quoi, enfin du genre euh, une fracture. Enfin là, ça m'est arrivé hein, d'avoir des personnes qui revenaient de blessures en se mettant au yoga. Mais là, c'est vrai, troubles cognitifs et troubles du comportement, bah, j'avais jamais été confrontée en fait à ce genre de personnes en yoga. Et au final, et c'est là où je parle de complémentarité, et au final, tu vois, on était donc, euh, je, je, enfin voilà, je menais l'atelier. Il y avait ma tutrice ergo qui était là pour accompagner certains patients, et il y avait le psychomotricien. Donc pareil, la psychomotricité et le yoga, il y a énormément d'affinités. Oui, Qui oui, lui aussi était là pour accompagner. Et enfin, c'était génial parce que en plus on avait trois regards différents. Moi j'ai pas, enfin j'apprends le regard ergo, mais ce que j'ai le plus c'est mon regard yoga. Ma tutrice carrément. ergo, bah, elle avait le regard ergo, et le psychomotricien avait le regard psychomote. Et du coup, c'est marrant parce qu'on a tous pris des choses vraiment différentes à la fin de la séance, et à la fois très complémentaires. Et c'est là où, enfin, pour moi, c'est super important de travailler les uns avec les autres, et pas d'opposer en fait des pratiques, et pas d'opposer, et même au sein même des pratiques, pas s'opposer. Moi, ce qui m'avait un peu gonflé aussi en yoga à un moment, et j'avais besoin d'air, c'est pour ça que j'ai cherché une formation, c'est qu'il y avait une guéguerre que je trouvais, que j'ai jamais compris en fait. Il y en a qui disent yoga traditionnel, il y en a... Moi, en fait, ça me gonfle un peu. Je pense que chaque personne qui partage les outils du yoga, quels qu'ils soient, a quelque chose à partager avec son expérience, tant qu'elle le fait en, en pouvant se remettre en question, sans dire je sais tout, etc. Mmh. Avec humilité et avec envie de, je sais pas, de passer un bon moment, de partager quelque chose de cool avec des élèves, je pense qu'on peut tous s'entendre. Complètement. Mmh mh. Et donc du coup, est-ce que tu as des futurs projets que tu aimerais lancer en lien avec le yoga et pourquoi pas l'ergothérapie, enfin, pour après peut-être ta formation? Peut-être que c'est un petit peu, tôt pour en parler maintenant, mais, enfin, peut-être que tu as déjà des idées de futurs projets que tu as envie de lancer? Concernant l'ergothérapie, je sais pas exactement. Tu vois, là, j'ai pas encore su exactement ce que je... J'ai pas encore un projet super clair et super défini. Je sais que ma pratique du yoga, comment dire, accompagnera en fait l'ergothérapie
je trouve que ça aide, comment dire, mais je pense que tout personnel qui est en contact avec les gens, donc tout, hein, c'est-à-dire soignants, services, etc., peut se servir du yoga, dans la mesure où le rapport à l'autre est différent, dans la mesure où t'es, je sais pas comment dire, mais moi, ce que le yoga m'a apporté, c'est arriver, pas toujours, mais arriver à être bien avec les autres. Déjà, à être bien avec moi, à être mieux avec moi, et du coup, à être mieux ou bien avec les autres. Et ça, c'est sûr que dans ma pratique d'ergo, c'est quelque chose que j'aurais peut-être, ce qu'apprend la pleine conscience, hein, l'écoute, la présence, ça je trouve que c'est super important. En ergo, oui, ergo ou peu importe, mais dès que tu dois écouter une personne pour qu'elle te raconte sa vie, pour qu'elle te t'es obligé de pratiquer l'écoute active, tu vois. Et ça, je trouve que moi, tout ce qui est le yoga m'a énormément apporté. Et quand je dis yoga, là, c'est pas vraiment la pratique posturale, mais c'est vraiment tout ce qui va être méditation. Ça m'a énormément apporté, en fait, dans cette écoute et dans l'observation. C'est-à-dire que tu observes Mmh. une personne, tu l'observes vraiment. Donc ça, c'est sûr que ça me servira, tu vois, dans le rapport au patient. Et ensuite, au niveau du yoga, je pense qu'à un moment, tu vois, ça n'a pas duré très longtemps parce que je me suis blessée, mais j'ai eu, je sais pas, après je vais pas blâmer Instagram parce que ce serait trop simple. Mais tu vois, j'ai été un peu prise dans le yoga un peu performance. Tu vas faire une posture pour la posture. Et je dis pas que c'est mal, et je pense qu'il y a des personnes qui... Enfin voilà, moi je suis dans la performance aussi, mais dans la recherche du confort ou dans la recherche de l'adaptation en fait de la posture au corps. Donc je suis aussi dans la performance. Mais c'est juste Mais que ça, j'ai c'est ton déplacé mon évolution, à toi au fur et à mesure du temps de ta pratique du yoga. Donc en effet, par exemple, quand tu es au début de ta pratique du yoga, tu vas chercher la performance physique parce que tu connais peut-être pas forcément les autres aspects, ou alors, l'inverse, tu vas chercher, plutôt du spirituel parce que tu connais pas la performance physique. Ça dépend par quel type de yoga tu commences, mais en général, en tout cas de ce que j'ai pu interviewer comme professeur, c'était plutôt la recherche physique à la base, donc je te rejoins. Et puis après, au fur et à mesure de ta pratique, enfin voilà, du fait que tu apprends, que tu te formes, etc., bah finalement, tu recherches la performance autrement, et donc tu vas venir chercher peut-être un état de confort dans une posture, plus que au début où tu te disais non, faut absolument que j'arrive à faire cette posture sans les props, sans machin, que je sois assez souple, que machin. Et donc du coup, c'est vrai que maintenant, avec le recul, tu te dis plus, bah non, il faut que je rentre dans cette posture, mais en confort et en écoutant mon corps et mon esprit, et cetera. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Et du coup, comme je suis aussi maintenant dans cette phase, dans cette démarche, j'ai vraiment à cœur, alors je sais pas si j'ose employer le mot un yoga plus inclusif, mais c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est vers ça que j'aimerais tendre en fait au fur et à mesure, vraiment pouvoir, bah moi par exemple le yoga en entreprise, bah j'ai adoré parce que du coup tu vas dans un endroit où peut-être les gens n'auraient jamais eu l'idée en fait de pousser la porte d'un studio de Mmh. yoga, et tu es face à des personnes qui ont des troubles musculo-squelettiques, qui ont du stress, et je pense que c'est important aussi de proposer quelque chose de cool. Après, moi, ce qui m'a gênée dans les cours d'entreprise, c'est que ça m'énervait de voir des entreprises qui étaient capables de payer un prestataire pour donner des cours de yoga, mais qui n'étaient pas capables d'aménager le poste de travail des salariés. Et ça, bah, c'est aussi ça qui m'avait poussée vers l'ergo, parce que j'étais, ah non, là, je veux avoir un impact bah, qui me paraît plus simple dans la mesure où remonter à la source. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose que j'ai à cœur. Yoga en entreprise, je trouve que c'est intéressant. Yoga pour les personnes âgées. Voilà, enfin, c'est vraiment... j'ai envie de permettre au yoga d'accueillir le plus de personnes possible. Des personnes voilà, qui n'ont pas de handicap, des personnes qui peut-être sont porteuses d'un handicap, d'une incapacité, au fur et à mesure. Et après ça, je pense que ça se fera au plus j'apprends en fait avec l'ergothérapie, au plus je serai capable en fait de créer des ponts avec le yoga et d'aller dans ce sens. Mais c'est vraiment dans ce sens que j'ai envie d'aller.
Super, c'est vraiment intéressant et puis je te souhaite carrément que ça se produise pour toi et que bah, justement tu puisses allier yoga, ergothérapie et essayer d'aider aussi les entreprises dans lesquelles tu travailleras en yoga à aller plus loin que juste une séance de yoga, justement comme tu disais juste avant, Mmh. de modifier leur poste de travail quand ils en ont besoin, etc. C'est marrant parce que je parlais hier avec quelqu'un qui me disait elle était allée voir un ostéo qui lui avait dit vous êtes en burn-out physique, ça vous ferait du bien de faire une activité pour détendre votre corps, etc. Et du coup, bah, elle m'a dit j'aimerais bien essayer le yoga. Donc voilà, c'est très marrant parce que justement, ça Mmh. existe, les Oui, oui, mais burn-out c'est sûr. aussi physiques puis pour le coup, Mmh. l'ostéopathe, l'ergothérapeute, le kiné peuvent aider à ça et peuvent donner des clés et justement joindre au yoga et donc ça crée encore plus de liens entre les diverses disciplines. Est-ce que tu aurais quelque chose à Mmh. ajouter, un message à faire passer ou quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que tu aimerais parler ici? Mmh, peut-être un truc que j'ai beaucoup vu, c'est-à-dire que, tu vois, il y a des personnes dans les cours d'entreprise qui me disaient: «Je serais jamais allée prendre un cours de yoga» et je pensais pas, en fait, que ça pouvait être, pour moi et je pense pas que le yoga enfin, bah, j'ai évolué, je pense pas que le yoga est pour tout le monde, mais en tout cas, si on se retient d'aller, prendre un cours de yoga parce qu'on a peur de pas être assez souple, de pas réussir à faire des acrobaties ou quoi que ce soit, bah, il faut peut-être casser vraiment cette peur parce que le yoga, il a certes une partie physique qui peut faire beaucoup de bien. Ça c'est un truc, je pense, important à retenir. Et il a aussi tout un aspect philosophique de connaissance de soi, de rapport aux autres, qui est super enrichissante et qui vraiment est pour tout le monde. Donc voilà, faut pas se créer des barrières par rapport à la pratique du yoga. Tout le monde peut pratiquer et tout le monde peut enseigner à partir du moment où on a vraiment envie de le faire. Mmh. C'est très beau ce que tu dis et Ouais. ça redonne justement, cette envie aussi de se dire que, certes, on se spécialise, dans un secteur qui nous plaît dans le yoga ou voilà, pour les personnes âgées, pour les femmes enceintes et cetera. Mais qu'on continue quand même à prôner ce yoga pour tous et que, effectivement, Mmh. c'est pas, forcément une discipline qui plaira à tout le monde, mais que si on se crée un blocage en se disant, voilà, comme tu dis, je suis pas assez souple, je veux pas faire de yoga. C'est bien de retourner le problème à l'envers. Est-ce que tu as envie de faire du yoga? Parce que c'est pas parce que t'es pas souple que Mmh. tu n'y arriveras Mmh. pas. Donc oui, c'est très intéressant comme retournement de situation, on va dire. En tout cas, merci beaucoup Isa pour tous ces partages, tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. J'espère que ta formation en ergo se passera très bien et que tu pourras nous apporter plein de belles choses après. Et puis, on en reparlera avec grand Mmh. plaisir. Merci de t'être confiée à nous et puis j'espère à très très vite. Mmh. Merci à toi Alexandre, merci beaucoup pour ton écoute. Salut. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois, comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast Le Yoga dans nos vies. À bientôt!